et bienvenue dans ce 94e podcast qui on tourne au lendemain du match nul contre Everton. Donc avant de parler un petit peu de tout ça, on va également parler d'une petite news de la semaine qui est sortie, puisque pour ceux qui ont suivi, Raphaël Varane a fait une petite interview. Et avant de laisser la parole à Mohamed qui va donc présenter cette news, je vous rappelle que Manchester Devil, on est là, c'est pas qu'un podcast, c'est également un site internet et un forum, tout vient de la base. On a également un compte X, sur lequel vous pouvez faire des tweets, un compte Facebook. Et encore merci pour vos soutiens, ça nous fait plaisir. Un petit peu moins de vues en ce moment, on l'a vu, mais bon, on connaît, on voit l'ambiance du club en ce moment, elle est morose. Pour ceux qui ont suivi Amorim, il a pris 10 ans dans le visage en un mois, donc c'est un peu chaud. En tout cas, merci pour votre soutien, parce qu'en tout cas, les abonnements continuent de monter, ça nous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à liker et à nous commenter un petit peu par rapport à ce qu'on dit, si vous êtes OK avec ça. Donc comme vous l'avez entendu, je suis avec Mohamed. Bonjour à tous. Et Adama. Salut à tous. On a laissé Antoine au garage parce qu'on s'était dit que ça allait être un petit peu trop virulent pour celui-là de podcast, mais vous le retrouverez bientôt, ne vous inquiétez pas. Allez, vas-y Mohamed, je te fais la passe D directement et dis-nous un petit peu ce qu'a dit Raphaël Varane, notamment sur son ancien coach. Il a dit des choses assez intéressantes, comme par exemple le fait qu'il a été surpris que Ten Hag soit confirmé à l'été. Parce que il a clairement dit texto, la connexion avec le groupe n'existait plus, son message ne passait plus, et pendant déjà la saison, donc on avait aussi nous on parlait beaucoup des blessures, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a aussi dit pas mal de choses d'ailleurs, si vous avez le temps, je vous incite à la lire, parce qu'on apprend pas mal de choses. Il a aussi dit un truc intéressant qui va en lien direct avec ce qu'on dit souvent ici, c'est qu'on peut pas forcément compter sur des jeunes pour avoir des rôles importants, comme par exemple, moi je pense à Højlund, mais je vais vous citer le passage. Il dit: à Madrid, il y a une façon définie de faire les choses à tous les niveaux du club. À Manchester, ce n'était pas assez clair ou défini pour savoir comment recruter, comment jouer, comment communiquer. Il n'y avait pas les mêmes procédures, les mêmes processus, la même structure. Ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne. Déjà ça, c'est déjà intéressant, parce qu'il voit que en fait, il n'y a pas de cap. C'est-à-dire que là, Ineos est arrivé avec Radcliffe, Braceford, Berrada, peut-être qu'il y a un nouveau cap qui a changé. Et sur les jeunes en particulier, parce que là je me suis un petit peu perdu, mais à Madrid, on pouvait voir qu'il y avait un cadre depuis des années. Un joueur vient, d'autres partent, mais il y a toujours une base solide. Lorsque vous recrutez des jeunes joueurs talentueux, ils doivent apprendre avant de pouvoir jouer. Cela leur donne le temps de se développer. Quand je suis arrivé à l'âge de 18 ans, je n'avais aucune responsabilité dans le vestiaire. Aucune. C'est pas rien quand même. Nous, on a ramené Højlund, c'était l'année de ses 19-20 ans. On lui a filé le numéro 11, Martial était là, mais toujours blessé, donc on lui a dit frérot, c'est à toi de nous sauver là. C'est compliqué dans un contexte comme ça de performer et de. Je ne vais pas parler que de lui, mais parce que c'est ce qui me vient en tête quand je lis ce que dit Varane. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est lourd de sens quand même. Alors, surtout qu'en plus, tu précises pas le contexte, parce que je sais pas quel est l'âge des gens qui nous écoutent, mais Varane, lors de son transfert au Real de Madrid, il était déjà annoncé comme le meilleur défenseur central au monde. Alors après, c'était des espoirs en lui, mais je veux dire, il partait avec un peu, je vais exagérer parce que je suis pas sûr que les attentes soient aussi grandes, mais un peu les attentes qu'il y a sur Euro aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que t'as un défenseur central, parce qu'il est parti 19 ans, 20 ans, Varane, au Real, de mémoire? 18 ans, quoi, il avait même pas le bac encore. Non, Ouais, mais il passe le bac à Lens et il signe l'été. Voilà, c'est ça. Il sort de une ou deux très bonnes saisons avec le groupe pro à Lens, et où il est perçu comme littéralement le meilleur futur défenseur central, celui qui a le plus gros potentiel. Donc il arrive avec un statut de pas star, mais de presque futur star. Et on sait que ce genre de statut ça compte quand t'arrives. Et on voit bien que t'as une hiérarchie en place au Real de Madrid que tu retrouves peut-être plus aujourd'hui chez nous, puisqu'aujourd'hui la priorité est donnée aux jeunes. Et Ineos, j'insiste, à confirmer dans ce sens-là en indiquant, je sais pas si vous avez suivi, il y a des leaks, mais ça fait écho. Alors, je partage à 80% ce que je vais dire là-dessus, sur cette position d'Ineos, mais pour moi, ça doit pas devenir un mantra, c'est du cas par cas. Ils ont notamment fait évoquer le fait que, a priori, on ne sera plus jamais sur Harry Kane ou Guillaume Quérez, pour la simple et bonne raison qu'ils sont trop âgés. Guillaume Quérez, 27 ans, et bon, Harry Kane, il a dépassé la trentaine, ça, juste là, on est OK. Guillaume Quérez, 27 ans. Et donc, ils ont clairement indiqué que, pour eux, l'avenir passait par des jeunes joueurs dont la valeur marchande devait soit se conserver, soit monter, et en aucun cas par des joueurs qui seraient
en pleine bourre actuellement, à un âge de prime, parce que 27 ans, quand t'es footballeur, pour moi, c'est ton prime. Hein. Moi, je dis toujours que ma sensation, après, chacun est comme il est. Il y a des exceptions, parce que t'as des joueurs qui éclosent très tôt et d'autres très tard, mais la moyenne, je parle de majorité, la majorité des gens, pour moi, le prime, c'est 26-29 ans chez un joueur. Après, ça peut aller au plus loin, ça peut aller, mais normalement, le rapport pic de performance physique et expérience, il est parfait entre 26-29 ans, quoi. Surtout si t'as eu l'avantage de commencer à 18, 19, 20 ans. Ça veut dire que t'as déjà quand même presque 10 ans de foot derrière toi. Et t'as le physique d'un mec de 26-29 ans, donc tu peux tout faire, quoi, entre guillemets, sauf si t'es été miné par les blessures, mais normalement t'es ok. Donc quand le club te dit à nous, le peut-être un des meilleurs strikers en ce moment de 27 ans, nous on n'en veut pas parce qu'il est trop vieux, ça te met quand même une politique. Ça te met clairement une politique. Et ça veut quand même dire que tu vas aussi donner la priorité aux jeunes. Parce que on l'a dit souvent sous Ten Hag, et la situation n'a pas changé sous Amorim, on a une équipe avec beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes à des postes clés. Hein. Trop, moche. Je veux dire, Yoro est très jeune pour le poste clé qu'il occupe. Højlund est beaucoup trop jeune peut-être pour assumer tout seul l'attaque, et on l'avait dit. Alors, Højlund, au-delà du fait qu'il soit jeune, c'est qu'il n'y a personne pour que tu le mettes jeune et que tu as un gars. Pour le concurrencer, oui. Au-delà de la concurrence, je vais pas dire pour l'accompagner, mais tu vois, quand il a un coup de moins bien, bah, tu as un mec plus âgé, plus expérimenté, tu vois, pour alterner. Là, il est jeune, et le deuxième gars qui le supplée, c'est Zirkzee, qui est, je vais pas dire aussi jeune, mais qui a 24 ou 23. Alors, ouais, et qui a pas beaucoup plus d'expérience pro en plus. C'est ça le truc. C'est qu'en plus, ces deux joueurs qu'on a pris, outre le fait d'être jeunes en âge, c'est que leur expérience pro derrière, elle est pas énorme. On parle pas de Rooney qui a démarré à 16 ans, qui était déjà titulaire dans une équipe de première ligue, quoi. On n'est pas du tout sur un profil comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué parce que quand tu donnes la priorité à des jeunes comme ça, tu peux pas t'attendre à des miracles. Et pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, bah déjà, je vous remercie les gars, c'est cool. Et simplement, souvenez-vous, quand Højlund est arrivé, on disait tous qu'on ne devait pas compter sur lui pour la saison à l'époque à laquelle il devait arriver. On ne devait pas reposer tous nos espoirs dans un jeune qui vient comme ça de débarquer, la situation, elle n'a pas changé. Et il n'a pas été aidé de ce côté-là. Donc moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, Mohamed. Je te finis juste, ça fait quoi ce que tu dis, la fin de phrase de Varane, il dit à United, ils peuvent recruter un jeune joueur très cher et le faire jouer immédiatement avec toutes les responsabilités que cela implique dans un championnat extrêmement difficile. Il a tout de suite un poids énorme sur les épaules. C'est évident. Surtout que j'ajoute ce dernier critère et je te redonne la parole. Tu joues à Manchester United. T'arrives à Wolverhampton. Alors Wolverhampton, c'est pas le bon vu qu'ils se battent pour la relégation, il y a une pression. Mais t'arrives dans un club du ventre mou du championnat qui chaque année finit au ventre mou du championnat. T'as la pression de ton club, mais c'est ok. Là, t'es à Manchester United, quoi. Mais pour rebondir rapidement sur ce que tu dis, par rapport à l'âge et au fait qu'Ineos a un projet clair de rajeunissement de l'effectif, on l'a assez précisé ici que ça manquait de cadre. Si tu rajoutes en plus un recrutement que basé sur les jeunes, tu as quand même besoin d'expérience. Et on le voit actuellement, mais le joueur expérimenté, Bruno, Eriksen, Casemiro qui fête ses 32 ou 33 ans aujourd'hui, je crois, donc ça commence à faire vieux. Et Vance, en fait, ils sont trop vieux. Nos cadres, ils sont trop vieux, ils sont en fin de foot. Ouais. Il te faut un bon équilibre. Et nous, soit les gars sont trop vieux, soit jeunes pas expérimentés. Par exemple, Ahmad, Cheikh Antoine aime bien le préciser, il a 23 ans, mais en termes d'expérience, comme on le disait avec Zirkzee, il est encore frais dans le monde du foot, tu vois. Il faut trouver un bon équilibre, je pense. Bah, Est-ce que tu veux... Ah oui, pardon, vas-y, Adam. Je suis d'accord avec vous sur tout le constat qui est fait. De toute façon, c'est quelque chose qu'on avait parlé depuis longtemps sur le podcast. Après, sur les cadres, en fait, on a des cadres, mais ils sont nuls. Et il est là le Ils problème. sont en fin de foot. Ils sont en fin de foot. C'est ça le problème. Casemiro, Eriksen, c'est du fin de foot. Donc, si les cadres étaient au top, parce qu'en fait, à partir du moment où tu as tes cadres et que tu recrutes que des jeunes, les jeunes qui sont déjà en place, tu leur donnes 2-3 ans, ils deviendront des cadres, tu les remplaces par des jeunes, et ainsi de suite. Sauf que là, nous, nos cadres actuels sont nuls. Donc, ça veut dire que lorsque tu vas intégrer des Højlund, Zirkzee, Ahmad, là on voit Ahmad, il est pas là, on n'arrive même pas à marquer. Garnacho, Mainou, à côté d'eux, ils doivent avoir des cadres. Mainou, on a misé tous nos espoirs sur lui, mais en fait, le mec, il a 20 matchs pro. Il a tout pété 30 matchs pro. C'est pas normal.
il doit. Sachant qu'il sort d'une grosse saison avec un Euro à la clé, où il est allé il est allé loin, tu vois. Enfin, Final. jusqu'en finale, je crois. On Donc, lui tu a vois. donné trop de responsabilités. Et je pense que c'est bien ce qu'a fait Amorim avec lui, c'est que dès le début, il le mettait pas tout le temps. Nous, on comprenait pas forcément, mais en fait, Pareil avec Garnacho. il voulait un peu le déresponsabiliser. Et pareil avec Garnacho. Mais Garnacho, lui, ça fait déjà 3 ans qu'il est là. Donc, est-ce qu'on peut le considérer encore comme un jeune? Il a 3 saisons. Un joueur de l'effectif. Ouais, il y a 3 saisons, il jouait pas beaucoup. C'est surtout l'année dernière où il a joué. Ouais, mais là, donc, c'est-à-dire sa deuxième grosse saison. Choqué, ouais, choqué. Deuxième grosse saison. Voilà. Est-ce qu'on va encore le considérer comme un jeune? Donc c'est assez compliqué. Donc moi sur la politique de recruter des jeunes, moi je suis totalement en phase de pas recruter des Jokeres ou des Kane. Après sur Jokeres en tant que tel, moi je pense que Gyökeres, c'est la fausse bonne le idée. joueur en soi me dérange pas, enfin me dérange ou pas. C'est plus l'âge, que tu t'arrêtes à un âge, tu te dis ah bah 27 ans, bah ça y est, c'est trop tard. Je trouve ça débile, moi perso. Si, C'est Surtout qu'en plus, justement c'est là un où regarde pourquoi. Parce qu'en fait, 27 ans. Admettons qu'il parte sur ses 28 ans. Tu le recrutes, tu lui donnes un contrat de 5 ans. Tu peux pas le revendre. non, bah, Et tu tu fais pas comme l'achètes t'as fait avec 80, Casemiro. tu vas l'acheter 80 millions. Gyökeres, tu vas Mais l'acheter entre 60 et 80. Tu le revends pas. oui, mais Eux, c'est comme ça qu'ils pensent. est-ce que t'as pas besoin justement? Parce que là, en fait, on est soit trop dans le passé, soit trop dans le futur, je trouve. Il y a le présent, les gars, qui compte. je suis d'accord. 26 ans, 26, 27 ans. Si t'as besoin de joueurs confirmés, avec de l'expérience et du bagage, comme on disait, bah, je trouve que c'est le bon âge, justement. Tu lui donnes un contrat de 4 ans à 31 ans, il est plus là. Et maintenant, vu tous les moyens technologiques de récupération qu'ils ont, les gars, 31 ans, il y en a, ils sont encore performants. Il n'y a que Casemiro et Eriksen, comme par hasard, bah, c'est les exceptions et ils sont chez nous. Mais sinon, tu trouves énormément de joueurs maintenant, 31, 32, 33, ils sont encore bien performants. Et là, tu parles en tant que supporter. Là, les dirigeants, comment ils pensent, c'est des valeurs économiques. Je suis Euh, d'accord avec toi, mais même Amorim le dit sur l'histoire des employés qui sont en train de perdre leur emploi, c'est parce que le terrain ne suit plus au bout d'un moment. Donc tu peux pas faire que du commercial et espérer que ça sauve tout le reste. Si tu Surtout achètes que, des gars pardon. sans forcément penser à les revendre, mais que tu es qualifié chaque année en Ligue des Champions, que tu te bats pour le titre, que tu prends une coupe par-ci, que tu fais une finale par-là, tu trouves ton compte au bout d'un moment. Sachant C'est que ce là, que je, ils commencent déjà à épurer l'aspect financier, que ce soit même les salaires, hein, mis à part Bruno, normalement cet été il restera ni Rashford ni Casemiro, donc mis à part Bruno à 20 millions, le reste ça sera minimum à 12-13. Tu fais des économies par-ci par-là, mais au bout d'un moment tu peux pas miser que sur les jeunes, surtout en Angleterre en fait. Je pense tu peux te permettre ça ailleurs, mais pas en Angleterre. Toutes les équipes te rentrent dedans. Surtout que je vais ajouter, en fait, t'es pas obligé d'avoir la même politique de prix pour tous tes joueurs. T'as le droit d'acheter des joueurs que tu sais que tu revendras jamais, mais qui vont te donner le sportif dont t'as besoin. Je pense qu'un des meilleurs exemples, les gars, à la Juve, ils ont acheté Pirlo à 31 ans. Et je pense à aucun moment, ils se sont dit, tant pis, mon Dieu, on va perdre de l'argent si on le revend. Bah, je pense qu'un mec comme Pirlo à 31 ans, il a fait le boulot. Alors après, la Liga, enfin, tout ça, pas, la Serie A, pardon, moins physique et tout. Donc aujourd'hui, 31 ans, c'est peut-être trop tard, tu vois, pour ce genre de joueur. Mais typiquement, aller chercher un joueur de 27 ans, s'il te donne 6 ans, 8 ans, mettons 2 contrats, de bon football où il te fait gagner des titres, bah tu l'auras rentabilisé par les titres que tu as gagnés. C'est pas juste un jeu d'achat-vente. Il Tu me peux donne faire de même l'achat-vente 3 ans, sur ça me va certains. moi. 27 ans jusqu'à ses 30, 31, ça me va parfaitement. Ouais, non, 3 ou 4 ans, moi, ok. ça me va. C'est juste que, voilà, comment eux vont réfléchir, c'est Oui, qu'ils tu vont se nous dire, amènes la vision marketing, on va dire. ils vont pas il y aura peu de possibilités de revente. Donc si tu l'achètes 80 millions, déjà comment t'amortis tout ça, Mais t'es il obligé, faut, il faut que tu Dama. sois sûr du mec. Gyökeres, est-ce que tu as une certitude qu'il va nous apporter 30 buts dans la saison? Moi, je suis pas Tu... convaincu. Personne n'est sûr, surtout Dans dans notre l'équipe contexte, actuelle, en fait. non, mais c'est un global. Dans l'équipe actuelle, non. Si tu changes que Gyökeres aujourd'hui dans notre équipe, bien sûr que non. Maintenant, c'est dans la vision d'une reconstruction complète de l'équipe. Et pas juste changer un attaquant. Parce que c'est sûr que si on parle que de changer un attaquant, ça ne sert à rien. Mais, Personne mais, fera des miracles. mais pour finir là-dessus rapidement, je pense que tu es obligé d'avoir un. On l'a dit, je le répète, il n'y a pas assez de cadres. Si tu vires le peu de cadres qui restent, même s'ils sont bidons, hein, puisqu'ils n'ont pas fait le boulot, on va pas se mentir. Si tu bases que sur des jeunes, bah, ce sera qui le cadre? Je vous cite un nom au Bruno, hasard, mais ce sera Dalot le cadre. Il est déjà cadre. Mais il l'est par son ancienneté.
Tu sais, c'est comme le gars au boulot qui est promu manager parce qu'il est là depuis X années et qu'il n'y a personne qui candidate. Il est là par défaut. Il postule au brassard, mais Ouais, malgré lui, tu ouais, mais Dalot est un cadre. On peut dire Alors, que vois. Malheureusement. là, s'il Et faut mettre un nom, les cadres, ça va être Bruno Maguire, par l'âge qu'il a et Lisandro, l'ancienneté qu'il a. Dalot. Lisandro, c'est point d'interrogation, parce que toujours pareil, ramené aux blessures, s'il joue, s'il revient, etc. Ouais, mais ça reste pas un Dalot cadre dans le vestiaire. et point d'interrogation, Onana, peut-être, qui a eu, où des fois, beaucoup de joueurs parlaient quand même du gardien, donc peut-être qu'il a une influence. Mais, mais voilà, je ça sais va pas, Ouais, s'arrêter là. il a une sur, influence négative sur la défense. ouais, je vais pas rebondir sur Onana. Non, pas mais trop quoi envie. qu'il en soit, ça reste un joueur avec un passif qui vient d'un gros club, donc qui a un âge où il est pas trop jeune, il est pas vieux, il rentre dans la catégorie des cadres, hein, qu'on le veuille ou pas. Oui, il est dans, comme tu disais, le prime, 26, Mm, 26-30 ans. c'est ça. Mais après, je Et pense qu'un De Ligt prendra avec 1 an ou 2 ans de plus. Il peut Je suis d'accord. devenir un cadre. Parmi les joueurs actuels, Mazraoui aussi. un Ugarte avec 1 ou 2 ans de plus dans le club, ça pourrait devenir un cadre. Donc Ugarte, il a la mentalité, oui. c'est-à-dire que si tu mets avec ça des jeunes, quand je dis des jeunes, je parle pas de Sekou Kone ou Shido, tu vois, pas des jeunes comme ça. On prend des jeunes de 20 ans, comme Dorgu, qui, 20-22. qui sont prêts à jouer. Des jeunes, mais qui sont prêts à jouer. Et au final, tu leur mets 1 ou 2 ans dans les pattes, ils deviennent des cadres, tu les remplaces par d'autres jeunes de 22 ans, et Oui, il faut qu'il on y ait un avance. cycle continu, en fait. Ouais. Je suis d'accord. Mais pour ça, faut épurer au niveau salaire et tout. C'est pour ça que en fait, c'est pas que je veux défendre Ineos, mais que leur travail il est ultra compliqué parce que la masse salariale actuelle, elle est compliquée. Donc, ils essaient d'épurer tout en ayant une équipe compétitive, tout en n'ayant pas assez de moyens au vu du fair play financier. Je parle bien du fair play financier et pas de nos moyens à nous. Euh, L'équation, elle est pas si simple que ça, hein. Je veux bien que ce soit des mauvais qu'ils ont échoué à Nice ou Lausanne, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas faux. J'ai pas envie de rebondir parce qu'on va repartir sur un autre C'est débat, pas le mais sujet. Non, non, Ouais. c'était pas le sujet. l'autre info Est-ce de la semaine, que, du coup, sans aller plus loin, est-ce que tu voulais parler de la deuxième partie qui concerne Tanag ou pas du tout sur Varane, ou bah on justement, laissera aux sinon auditeurs? on va faire Ok. un autre débat. Donc, Sophie Adama me laisse juste l'annoncer. Vas-y, je te laisse. Non, mais en gros, tu parlais d'Ineos, mais c'est pas en faisant dès le départ des mauvais choix, parce que Varane le dit clairement, et il y avait ce fameux audit, hein, on le répète, Antoine l'a assez martelé, mais ils sont là depuis février-mars, donc ils ont eu le temps de faire leur audit au sein du club, de voir qu'est-ce qui se tramait en coulisses. Donc le fait que Varane l'a dit clairement, Ten Hag avait le vestiaire à dos, en tout cas pas le soutien, pas forcément à dos, mais pas le soutien, et qu'il a quand même été conservé, ça montre que l'audit il a été mal réalisé. Oui, Tu ajoutes à ils ont fait ça des erreurs. Tu ajoutes à ça Dan Ashworth que tu payes 3-4 millions à Newcastle pour qu'il reste 160 jours et que tu libères, que tu vires et que tu dois dépenser 3-4 millions, ça fait quand même 15 millions pour Ten Hag et tout le staff. Je parle en livres, hein, je parle même pas en euros. On parle de 9 millions pour Dan Ashworth, sachant que tu mets aussi 10 millions pour la clause d'Amorim. Ça fait pas mal de sous dépensés qui t'empêchent soit de bien recruter ou en tout cas avec un peu plus d'anticipation et de bon sens, tu aurais peut-être évité en tout cas d'avoir cette ingérence non, d'avoir plus de problèmes que tu en avais déjà. Voilà, C'est sûr. c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de pas rebondir. Et Ça la veut pas se dernière battre info de la pas de semaine, bon du coup, matin. c'est que le tirage Europa League est sorti et on affrontera un club qui nous fait souvent chier, même si dernière confrontation, c'est nous qui les avons battus, je crois, la Real Sociedad. Ouais. Et si on passe, et vu que les tirages sont faits, on affronte soit Lyon, soit le Steaua Bucarest. Donc il y a un monde où Manchester joue en France dans pas si longtemps. Ou pas. Ça dépendra de beaucoup de choses. Mais oui, il y a une chance pour les fans peut-être de voir un match en France, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en fait, en vrai. Surtout que c'est peut-être la seule compétition où, pour l'instant qui est la plus ok, donc tant qu'à faire. On est le seul club des Invaincu. de ceux jouant l'Europe, donc Europa Conférence Ligue des Champions invaincu encore. Ah, ça, on est les GOAT. Ben, il faut capitaliser. On sait que la saison en Première Ligue, c'est terminé. Il faut assurer le maintien,
Mais bon, je parle de maintien et moi je termine la phrase. Et si on Parle gagne de qualif en Ligue des on gagne la Ligue Europa, ben on va en Ligue des Champions. Ça serait un Et, boost économique, ça, non négligeable. est-ce que si on gagne la Ligue Europa, est-ce que le cinquième va en Ligue des Champions? Parce que je crois que Je crois l'Angleterre, pas. vu qu'ils sont Je bien. crois qu'on a perdu. Non, je crois qu'on a l'Angleterre, ils ont pas perdu une place à ce sujet. Non, Il il me y a semble. 4 places et je crois que cette année justement vu qu'il y a des bons résultats anglais, je sais plus trop quoi, je crois qu'il y a une cinquième place, la cinquième place aurait pu être qualificative. Je sais qu'en tout cas, avec le parcours des clubs italiens, là, ils ont perdu, eux, la 5e place cette année. Mais pour l'Angleterre, j'ai pas suivi, je vais pas te mentir. Et du coup en Bon fait, bah, je vais au bout de ma théorie, ce serait qu'on gagne la Ligue Europa, que City finisse cinquième, pense qu'ils vont en Ligue des Champions et ils ne vont pas en Ligue des Champions. Ce serait mon rêve. Après, le rêve suprême, ce serait que Liverpool ne finisse pas champion. Mais pour ça, il faudrait que les petits frères fassent le boulot. Je sais qu'il y en a qui détestent Arsenal. Moi, je les déteste pas. Ça reste les petits frères, donc j'ai pas de On souci déteste avec ça. plus Liverpool Ouais, qu'Arsenal quand et même. Même s'il y a eu une bonne rivalité Wenger-Ferguson à un surtout moment, qu'ils reviendront à 20 titres. 20 ils passent titres. devant nous, c'est ça en fait. Non, non, 20, non, 20, 20, 20, 20. non, égal. Ah oui, 20-20, ils égalisent, pardon, ils égalisent. Ouais. Et surtout que là, nous, on n'est pas prêt de reprendre un titre. Donc, ça me ferait chier que, par exemple, juste l'année d'après, ils reprennent encore un autre titre et ils nous dépassent. Après, c'est un élément motivant. Ouah, ça fait 13 ans que c'est un Ça élément doit l'être. motivant. Ça devrait l'être en tout cas. Là, on doit se soucier que de nous, franchement. Ça l'a C'est dans la été. merde, Et ça... comme ça. Non, mais dans le but de ta reconstruction, ça l'a été et ça devrait l'être. C'est. Ah non, Ouais, t'as T'as le projet t'as 150, besoin, t'as le besoin projet d'adversaires pour te 21, le motiver. projet 2028. moi, On a plein de projets. j'y crois au projet 2028. On va attendre Laissez-moi y cet été croire. de voir ce qui se passe. Laissez-moi y croire. On voit juste une recrue Ah bah, d'Amorim, pas sûr que si on les voit ce que ça donne. résultats restent comme ça, qu'ils finissent la saison, malheureusement. Si, si, si. Ça coûterait trop cher. C'est le seul argument qui me fait penser qu'Ineos, Je ça pense coûterait trop cher. il a dû blinder son contrat. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Ouais, ah, ce serait bien entre guillemets si j'étais viré. Je serais plus calme si j'étais viré. Je sais plus trop ce qu'il avait dit. Je pense Non, qu'il il a doit. dit parfois le licenciement, c'est Ouais. une libération. Mais s'il parle comme ça, je pense qu'il doit être blindé niveau contrat. Oh bah, je imagine que c'est comme Ten Hag. Hein. Ten Hag, je veux dire, qu'importe, quand il est parti, il a pris le chèque. Hein. Je veux dire, c'est donc je pense qu'il aura la même 15 chose. Hein. millions à se partager avec Parce son que en staff, fait, sachant que lui, il doit avoir la plus grosse partie. en fait, en Angleterre, quand t'es licencié, on te paye tout ton contrat. C'est pour ça que Mourinho, en fait, comme il avait de gros contrats et comme il se faisait virer en cours de saison, bah, il prenait l'entièreté de son Il contrat. prenait des gros chèques. Ouais. Mais je pense que là, Amorim, il a dû négocier des trucs en plus, sinon il serait bête. Bah, il serait bête et puis surtout vu avec qu'il y avait quand même d'autres clubs qui l'attendaient, je pense que son agent a très bien dû savoir négocier. Sinon, il faut qu'il change d'agent. Ah, mais moi, pour moi, il n'y a aucun monde où il se fait virer avant. S'il se fait virer avant, là, ouais, Ineos, ouais, non, ouais, là. Ah non, mais on est quand même tous d'accord pour dire que à part peut-être une relégation, parce que là, ça rebat peut-être complètement les cartes, parce que ça soit en termes d'image ou même économique, tu rebats complètement le carte, c'est un monde complètement qui s'ouvre différent. À part la relégation, je pense que même en finissant 18e, non, du coup, pas 18, 17e, normalement, il reste, quoi. Enfin, il n'y a pas de débat. Enfin, je veux dire, 17e, c'est Moi, qu'à il deux y a places pas de de là où débat, on est, hein. parce que sinon, dès le début, t'aurais vu il aurait essayé de changer de système ou qu'on lui aurait mis un peu de pression. Mais là, on Je le suis laisse, j'ai d'accord. l'impression qu'on le laisse bosser Ouais, et que pour le coup, tout le monde est conscient de la réalité du club. Donc, ouais. Donc, J'espère. Est-ce qu'on passe rapidement sur le match d'hier quand même? Est-ce qu'on y vient? Parce que bon, du coup, comme je l'ai dit en préambule, on est sorti le lendemain matin d'un match contre Everton. Donc David Moyes, qui est le coach actuellement d'Everton, qui, mettons un peu de contexte, Everton est l'équipe qui a pris le plus de points en première ligue depuis le retour de Moyes. Il y a que Liverpool qui a fait mieux qu'eux. J'ai vu passer la stat. Liverpool, je crois, a pris 15 points. Ils en ont pris 13. Voilà. Donc c'est ok. Donc en ce moment, il faut le dire, ils étaient en pleine bourre. Donc même si tu rencontres une équipe de bas de tableau, le bas de tableau, ça représente le passé depuis le premier jour de la compétition. Actuellement, ils sont en pleine bourre et ça reflète leur forme du moment, ne reflète pas leur classement. Donc c'est pas le meilleur moment pour les rencontrer non plus. Après, on parle quand même que d'Everton, hein, faut remettre aussi le contexte, mais il y est. On s'était dit que peut-être que David Moyes, comme il a fait régulièrement après son passage chez nous, les petits cadeaux pour qu'on gagne le match. Bon, hier c'était un peu plus compliqué. On sans refaire tout le match. Première mi-temps atroce.
Atroce, on se fait marcher À dessus mort. par Everton. J'ai pas d'autre terme, hein. Vraiment, on se fait marcher dessus. On se fait marcher dessus avec le ballon, on se fait marcher dessus sans le ballon, on se fait marcher dessus dans les duels, on se fait marcher dessus dans la technique, dans l'envie. Il n'y a pas un critère sur lequel où tu dis ouais bon pour là-dessus on s'est battu. Non, on se fait marcher dessus. Littéralement, paillasson. C'est souvent ça nos matchs. Hein. Ouais, là c'était quand même encore plus flagrant, j'ai trouvé. Ah bah, Vraiment parce parce que là que on touchait même pas le ballon. C'est-à-dire que vraiment, enfin c'était compliqué. Des fois il y a de la lutte, mais là t'avais l'impression qu'on luttait même pas. Il y avait vraiment, je une pense, hein, domination on avait dit physique. on avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais je pense qu'en vrai il y a le resto brésilien, il avait dû leur rester un peu sur l'estomac parce que franchement c'était compliqué sur le terrain. C'était compliqué. Le petit resto du week-end d'avant, là, je crois, il était pas bien passé, en vrai. Hein. Faut le dire. Hein. J'ai peur. Hein. Du coup, on va à la mi-temps en perdant 2-0, notamment un but qui vient encore sur un des deux, qui vient encore d'un énième coup de pied arrêté. Alors même si c'est pas directement sur le coup de pied arrêté, c'est la phase de jeu qui suit directement le coup de pied arrêté. On n'arrive absolument pas à se dégager, comme tu le disais, les duels, les seconds duels. Tout l'attentisme, l'incompréhension entre les joueurs, parce que je veux dire, sur le but, par exemple, dont tu parles, on peut taper sur Harry Maguire qui défend pas comme il faut. C'est vrai, il y a plein de phases où il doit prendre le ballon, mais à un moment donné, sur le rebond, tu vois qu'il attend que Onana prenne le ballon, ce que Onana ne fait pas. C'est-à-dire que même les deux joueurs ne se comprennent pas. Le défenseur central et le gardien se comprennent pas. Donc quand on est à ce point-là d'incompréhension, bah tu sais que c'est compliqué. Après, le gardien, il a l'avantage d'avoir ses mains, donc moi je penserais plus au Nana, même si l'attentisme de Maguire est. Ouais, mais en fait c'est la fin de l'action. Le problème de Maguire, c'est tout ce qui se passe avant ça, parce que là on est sur le dernier moment en fait de l'action. Ah bah, mais... on l'a assez mis en valeur, mais Maguire sur les 2-3 derniers matchs là, c'est pas trop Ouais, ça. c'est compliqué. Ça reflète pas sa saison non plus. Lui, par exemple, sa forme actuelle, ne reflète pas sa saison, et ça c'est dommage pour lui. Oui, on sait très bien que dans un même match, il est capable d'être prendre tous les Maldini ballons Prime. dans les duels, il est incroyable. Mais sur une action, c'est du Maguire, donc T'as du vent. je vais Donc pas on va à En vrai, lui, il faut pas l'encenser, faut toujours le descendre, parce que quand tu le descends, c'est là qu'il est bon. C'est vrai. Et en plus, c'est vrai. Je pense qu'il a une meilleure réponse mentale quand il est sous pression que finalement quand il est porté à bout de bras. Ouais. Vraiment. Il y a un monde il y a des où joueurs peut-être comme qu'il ça. supporte pas. Ouais, peut-être qu'il supporte pas les compliments et qu'après il se sent peut-être Tu relâches. plus grand que ce qu'il est. Ouais, relâchement. Mais c'est vrai. Hein. Du coup, pour revenir dans le match, ben à 2-0, je vais passer la phrase là, mais on en discutera après. On revient sans changer de système. Je Je le dis rajoute parce juste, que vu que tu parlais de la mi-temps, la dernière fois qu'on a marqué dans le jeu, donc hors penalty en première mi-temps, c'était le 7 décembre. 2024. Let's go. Donc on revient. Discours du coach assez court. On revient très tôt sur la pelouse. Donc a priori, selon les leaks, ça a pas mal crié, mais bon, voilà. Après, on saura pas plus. En tout cas, pas de changement de système. Et Everton qui lui change un petit peu, recule un petit peu, fait un changement assez, très tôt dans le match. Ashley Young rentre très tôt dans la seconde mi-temps, en reprise. 50e, je crois, à peu près. Ouais, c'est ça, assez tôt. Un Everton clairement a quand même l'intention où ils sont un peu moins entreprenants. Après, ça correspond aussi nous peut-être avec une montée un peu plus en puissance, mais quand même ils sont un peu moins entreprenants. Ils perdent Braithwaite aussi dans le milieu de deuxième mi-temps, si je dis pas de bêtises, qui est légèrement touché et qui sort. Ça joue peut-être aussi un petit peu parce que c'était avant les buts, c'est pas après. Et là, on a une montée en puissance qui est assez intéressante où on se bat un peu plus, où il y a un peu plus de niaque. Et pour la énième fois de la saison, j'ai pas compté, j'ai pas la stat, mais si vous regardez les matchs de Manchester, vous le savez, on a beaucoup de matchs cette saison où vraiment tout se débloque à partir du premier tiers de la deuxième mi-temps. Je sais pas comment dire, on a une montée en puissance sur la fin du match, comme si les joueurs finalement à la fin avaient peur de perdre ou de l'ego ou se disaient bon là quand même il faut Justement, sortir les doigts. il y a peut-être plus rien à perdre. Le coach a dit que pour lui, c'est parce que il y a quand même des déclaration du coach qui dit que parce que ce que tu viens de dire, qui dit qu'il y avait plus rien à perdre, donc les joueurs jouaient de manière un peu plus libérée. Donc peut-être que vraiment ils sont. Tu sens qu'ils ont les pieds qui tremblent. Là, il fait que répéter, là, vu qu'on a eu un match par semaine, que l'entraînement se passe bien. Cette semaine plus que la semaine dernière, vu l'hécatombe de blessures. Là, il y a eu Eriksen, Yoro, Ugarte qui sont revenus, Collier. Bah, tu dis, bah, on voit rien, nous, en fait. Et même lui, il le dit, le but maintenant, c'est de reproduire ça en match. Le On est problème, c'est que ok. dès la mi-temps, enfin, dès l'entame du match,
Premier ballon, ça commence déjà à bégayer. Tu vois Mazraoui sur un duel aérien avec Tarkowski, il se fait rentrer dedans, il tombe au sol, t'as l'impression qu'il est un peu touché. Euh, Toujours le même schéma de passe, même ressortir dégagé, on avait du mal à dégager. Oui, Onana a beaucoup été pressé très très bas et au point qu'il avait du mal à trouver même des relances courtes, il avait du mal à trouver. Je reviens pour finir simplement le film du match, moitié de deuxième mi-temps pardon, but de Bruno Fernandes sur coup franc, deux coups francs Alléluia. successifs. Alléluia, son deuxième je crois chez nous. Il les prend tous, je crois que c'est son Après deuxième à vérifier. 1297 tentatives. Tentative et 1297 pertes de balles même dans ce match-là, parce que là aussi on pourrait ressortir les stats, mais nombreuses Je pertes de les ai, balles. bouge pas. Vas-y. Oh, il doit être à 30, 32, 27. Bruno Fernandes. Là, je l'avais sous les yeux il y a 2 secondes. Entre 25 et 30. Ah putain, il me les a enlevés. Même ton PC veut pas voir ça. Ouais, mais je crois qu'on était à 80%. C'était 80%, donc c'est très faible, surtout pour ton organisateur de jeu. Et 65 censé passes réussies sur 81 tentées. voilà. Donc t'es 24 pertes de balles, donc bon, voilà. Et deuxième but qui vient du joueur qui, lui, par contre, chez nous, est en forme. Donc pareil, second but qui vient d'un coup de pied arrêté, une relance, si je dis pas de bêtises, c'est un corner de mémoire, qui est repoussé, qui revient sur Manuel Ugarte, qui sort une grosse frappe du gauche, qui fait plaisir. Bien placé, contrôle de la poitrine, bien placé, frappe pas forcément belle, mais suffisamment propre et suffisamment placé pour que ça rentre, pied gauche. Et bah ça fait plaisir de voir un but de Ugarte. C'est le premier, non, sous nos couleurs? Ouais, oui. c'est le premier, ouais. Ouais, donc premier but sous nos couleurs qui ramène un point au final. Donc plutôt pas mal, sachant que c'est le joueur qui peut-être pourrait peut-être terminer la saison avec le titre de meilleur joueur de la saison. C'est une possibilité. Il est quand même dans le top 2, top 3. Il serait dans la course, ouais. Il serait dans la course avec peut-être De Ligt et Mazraoui si on veut. Diallo la saison complète. Je t'aurais dit Diallo, mais ah oui, non, Diallo, ouais, Diallo, ouais, oui, ouais, bah Diallo, il pourra pas l'avoir, il a pas assez joué. J'ai cru que t'avais dit Dallo. Non, je peux pas lui donner on va dire Ahmad, comme ça, il y a pas. Ouais, non. Je te jure, j'ai compris Dallo. Je peux pas lui donner vu qu'il rate la moitié quasi de la saison, donc. Et le match se termine 94e sur un fait de jeu. Alors laissons laisser à la possession de tous. Donc un penalty ou pas à siffler sur Ashley Young, à savoir que l'arbitre le siffle directement. Ouais. Appel de la VAR. VAR qui aura quand même été très sympa dans ce match-là, faut le dire, hein, parce que on a beaucoup tapé sur la VAR. Alors, on va le dire de suite, à partir de ce podcast, vous l'avez entendu, à partir de ce podcast, la VAR va jouer avec nous. Je vous le dis parce que la Première Ligue n'a aucun intérêt de perdre Manchester United dans son championnat. La Première Ligue, pour une question d'argent, n'a aucun intérêt à voir Manchester United redescendre. Donc, je vous le dis, la VAR va être avec nous. J'atteste le premier but d'Everton où ils sont même allés chercher un possible hors-jeu, non pas sur la phase du but, mais sur la phase avant le but, avant qu'on retouche nous-mêmes le ballon, alors qu'il fait pas action de jeu. Tu te dis, c'est du foutage de gueule. Ils ont mis combien de temps à valider le but? 3-4 minutes au moins? Non, mais les décisions ont été longues hier. Et là, la VAR. Attends, je termine juste sur la VAR. Et là, la VAR donc ne confirme pas le penalty à l'arbitre et lui demande d'aller le revoir à l'écran. Et après un long revisionnage, parce que des fois c'est rapide, et là un long revisionnage, l'arbitre décide de se déjuger et donc finalement de ne pas accorder ce penalty à la 94e minute. Tu as deux situations. Tu as Maguire qui le touche à peine et Ashley Young dédicace à lui. Hein. Un ancien du club qui est respecté et respectable. Hein. Respectable, je sais pas trop. C'est ironique, hein, sacrée simulation. Mais tu as aussi De Ligt juste avant où il y a contact. Donc je pense qu'ils ont pris le temps de revoir les deux actions. Le joueur est quand même pris en cisaille avant même qu'il aille toucher le ballon et il est quand même dans la course pour aller le chercher. Je le dis honnêtement, pour moi, c'est à 70% un penalty. C'est-à-dire que si tu le siffles pas, je suis pas là en mode, je suis pas outré, mais naturellement, je trouve que ça se siffle. Après, je suis pas outré s'il est pas sifflé. Mais... Il en fait trop. Je te jure que s'il tombe un peu plus naturellement, il y a penalty. On connaît, il a fait son plongeon, celui il a deux droits. Quand c'est sur image arrêtée en ralenti, ça décuple un peu la perception que tu as, tu vois. À vitesse réelle, c'est peut-être juste une petite poussée minime. Mais là, tu vois la main de Maguire vraiment qui lui attrape le maillot. C'est juste qu'il en fait trop, donc l'arbitre, même la VAR, en fait, ils ont dû se dire bon. Et puis je pense qu'il y a aussi la réputation. Hein. C'est comme Bruno, il a une réputation. Ashley Young aussi. Ça va pas dans son sens. Je suis d'accord. Mais bon, on est d'accord que la même faute au milieu du terrain, elle est sifflée tous les jours, sans sourciller. Oui. Oui. Donc
Donc c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment pas. Je sais qu'on n'est pas tous les trois forcément d'accord sur le sujet. Pour moi, pour moi, il devrait y avoir penalty. Pour moi, S'il non. est pas sifflé, je suis pas en mode c'est un vol, mais pour moi, Ça ça aurait été siffle du quand vol même à la à ce base. moment-là et tout. Oui, ça aurait été du vol. Ouais, non. Je crois pas. On connaît Ashley Young, il l'a fait chez nous, on était bien contents, il n'y avait pas la VAR. Ah, il y en a Là, qui étaient pas contents même chez nous, hein. Parce que si c'est moi, pas forcément les valeurs du oui, club. c'est pas les valeurs, oui, machin, oui, d'accord. Mais moi, j'étais content. Quand le Real gagne ses Ligues des Champions, il les gagne pas toutes proprement. Et tout le monde dit, oh, que c'est génial. Pas Donc, t'oublies, hein, tu vas pas te ou- rappeler de oui, la oui. simulation d'Ashley Young en, en 2015. Donc Donc, sur le match, rien à foutre. si on revient rapidement sur le match, peut-être la partie intéressante à décrypter un petit peu du match, c'est que même Canal+ Ah, il y a une s'est partie trompé. intéressante. Ouais, même Canal+ s'est trompé parce que c'est là où c'est peut-être intéressant, c'est Mais de voir quand à est-ce quel qu'il se point trompe nos pas? joueurs. Ouais, je sais, mais bon, là c'était flagrant parce que là ils ont carrément sorti un schéma en plein milieu du match. Je pense que vous l'avez tous, c'est un schéma avec annoncé notre composition en 4-2-3-1 qui a été annoncé, donc je le précise, en seconde mi-temps. C'est pas un schéma qui est tombé pour ceux qui ont suivi le match sur Canal, qui est tombé avant le début du match où c'était une supposition, c'était une analyse de ce qui était en train de se passer. Et pour Canal, on jouait en 4-2-3-1 alors que pas du tout, on n'avait pas lâché notre système Non, en avec 4-4-2, trois mais même défenseurs. moi aussi, j'ai eu cette impression à un moment où Dalot était vraiment plus haut. Mazraoui était bien. Et après, en fait, quand Yoro est venu, je me suis dit non. Mais au début, je te jure qu'il y avait un Et peu non, de. mais c'est intéressant de le montrer parce qu'en fait, le coach l'a confirmé en déclaration d'après-match qu'il n'avait pas changé de système à la mi-temps, qu'il avait conservé le même système initial, qui était Ouais, mais donc tu voyais avec une défense de 3. quand même bien. Non, mais Je te coupe, mais là où c'est Zirkzee, intéressant, Højlund, bien dans l'axe, les deux en pointe. mais Et là où c'est Bruno bien à intéressant, c'est gauche, Dalot que bien à droite. C'est un peu un hybride, c'est non, ce mais qu'on veut je voir, pense non. pas, hein, parce que ça déjà on l'a pas vraiment vu avant. Peut-être que c'est involontaire sur certaines phases de jeu. Et je pense que c'est plutôt ce que je veux en venir. C'est là où c'est intéressant, c'est que tu vois à quel point les joueurs ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Je pense qu'aujourd'hui, si certains ont pensé qu'on avait changé de système, c'est juste parce que les joueurs n'ont pas compris là où ils devaient être. Ça me paraît clair, en fait. Ça Moi, me je suis paraît pas clair parce sûr. que C'est peut-être là où le ballon tombe ou ce que demande le jeu. Je suis pas jusqu'à forcément. présent, on n'a jamais vu Bruno coller et en arrière et à ce point-là sur la ligne gauche. Ah, Pas aussi on l'a longtemps. vu quand il Pas jouait aussi avec longtemps. Ougarté quelques matchs. C'était le quatrième Non, défenseur. Hein, il pas descendait aussi très bas. longtemps. Oui, il descendait bas. Ça, je parle pas le fait qu'il est reculé. Je parle le fait qu'il soit en même temps et bas et collé à la ligne de gauche. Surtout qu'en plus, il y avait très peu d'intérêt parce que certes, Dorgu montait plutôt pas mal, mais Dorgu tenait très bien physiquement son vis-à-vis. Il n'était pas du tout en difficulté. Donc, tu n'avais pas d'intérêt de mettre carrément Bruno, qui, je le rappelle, est censé être le dépositeur de ton jeu, en limite, à un moment donné, il était limite arrière gauche. T'as pas d'intérêt. Ça prouve juste que le joueur ne sait pas se positionner. Et le joueur ne sait pas se positionner. C'est-à-dire que là, je pense que le fait que Dorgu monte, il s'est retrouvé avec un profil de jeu qu'il a habituellement pas avec lui. Il a pas su se positionner par rapport au déplacement de Dorgu. Je pense que, enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Je vous le dis, vraiment, ça te montre le peu d'intelligence de jeu du joueur. Il est très bon balle au pied. Je veux dire, on connaît tous Bruno est capable de sortir des frappes magnifiques quand on le sait qu'il a des qualités. Mais je l'ai dit assez souvent ici, personnellement, en podcast. Je trouve qu'il a un QI foot qui est average, qui est très moyen. Et là, ça se voit parce que tu lui mets un coéquipier qui ne joue pas de manière habituelle, il ne sait pas se positionner. Et quand je dis de manière pas habituelle, Dorgu a déjà fait du coup quelques entraînements et a déjà joué même un match avant. Je veux dire, il vient pas de le découvrir minute 1 de la manière dont il jouait. Hein. Je veux dire, ils ont quand même un peu échangé. C'est quand même récent. Et oui, non, mais c'est récent, mais il y a quand même des entraînements. Et tu l'as dit toi-même. En plus, on a fait des entraînements tactiques depuis 2 semaines. Donc, il est pas en surprise non plus quand il le voit monter, tu vois. C'est pas celui qui m'a le plus choqué, moi, le positionnement de Bruno. Ah si, C'est moi, Dalot, encore une fois, qui prend pas son couloir, qui Si, tente pas de parce centre. Quand tu que vois, non, mais là, t'as autant au début, quand on avait Malacia, quand on avait Mazraoui qui dépannait à gauche, tu disais bon, ok. Et là, t'as un comparatif avec un gars, tu le dis toi-même, qui vient d'arriver, qui a pas encore tous les éléments tactiques à sa disposition, qui maîtrise pas forcément ce système. Bah, Dalot en face, c'est le néant, quoi. Offensivement, défensivement, il y a rien, Dalot. mais ça on le sait, ça va pas changer. Ougarté, à un moment, pendant 5-10 minutes, je crois, il était limite, lui, piston droit, parce que bah fallait filer un coup de main à Dalot qui était en PLS total. Et on le disait avant, mais ce mec-là fait partie des cadres. Bah oui. Donc c'est lui qui montre l'exemple. Alors bon, après Dalot aura toujours la qualité que ça on peut pas lui enlever, qu'il se blesse pas. Et dans l'effectif actuel, ça reste une qualité, qu'on le veuille ou pas. Mais oui, après effectivement, La seule c'est pas qualité, le elle est pas leader. footballistique. C'est pas le leader qui va te monter par son côté footballistique, effectivement. Ah non, C'est mais pas ça ça. prouve juste que on a un chantier monstre encore cet été, quoi.
Bah, ça prouve aussi, comme on avait déjà dit, qu'il nous faut plusieurs pistons. L'achat Mais d'un piston, c'est oui, pas du tout dans ce suffisant. système, c'est primordial. Et il t'en faut pas qu'un, il t'en faut plusieurs. Mais pour rester sur le match rapidement, et vu que tu parlais de Bruno, moi je vais un peu nuancer, apporter un peu plus de positif. Moi j'ai bien aimé justement quand il est passé point de basse là du milieu et qu'il a entre guillemets un peu pris les choses en main. Ça correspond avec notre meilleure période du match, sans être exceptionnel, mais il n'a pas cherché à envoyer des longs ballons, il n'a pas cherché à faire plus compliqué que ça, même s'il y a eu des paires de balles qui auraient pu coûter quelques situations dangereuses. Mais j'ai bien aimé ce Bruno-là où il s'est remis un petit peu la tête à l'endroit, il a pris un peu les choses en main, sans vouloir être le quarterback. Ça correspond avec la période où on est revenu dans le match. Donc le Ça Bruno aide à des 30 dernières jeu. minutes. Oui, oui, non, je suis d'accord. Le Bruno des 30 dernières minutes est forcément, enfin, je suis OK aussi avec ça, hein. Je veux dire, le Bruno des 30 dernières minutes est mieux que le Bruno des 60 premières. Il n'y a pas de débat. Il faudrait être de mauvaise foi pour le reconnaître. Mais est-ce que tu te contentes de ça pour ton joueur Ah non, majeur? non. Non, hein. Mais c'est ce qui nous a permis de prendre un point. Son coup franc est beau, À il met son perdre. deuxième, on le redit. Ça me fait aussi plaisir parce que j'avoue, je déteste Pickford. Et franchement, Pickford, il a un défaut en termes de gardien et il se les prend grâce à ça. Vous verrez, Pickford, c'est un gardien qui bouge beaucoup. Il se déplace tout le temps. Me demandez pas pourquoi, c'est un truc de dingue. C'est un gardien, il sait pas ne pas bouger. Donc il monte des fois même, on l'a vu notamment encore dans le match sur un coup de pied arrêté qui veut prendre à la ligne médiane, tu sais pas pourquoi, où il force pour aller le Ouais. prendre. Non, mais Et il est il fait, fou. non mais Il est il dans le fait tout le spectacle. temps des petits déplacements gauche droite gauche droite gauche droite. Et bah vas-y, sur les deux buts, il fait un déplacement gauche quand ça tire à droite et c'est cadeau. Ça me fait plaisir, franchement. Non, Désolé, parce mais qu'il est pas si n'aimons pas le culturel que ça. gardien C'est le pas de Pickford qui fait que le qui le but met rentre. complètement dedans. Mais même sur le but d'Ougarté, hein, vous regarderez, il fait littéralement un pas de côté du mauvais côté de la frappe et du coup il est en retard au plongeon, c'est fini. Et tant mieux parce que c'est un joueur que j'aime pas du tout, donc ça fait plaisir. Mais en Dama, fait, ton avis sur le quel match? joueur t'aimes? Parce que chaque fois, Ah je l'aime bah pas. quand même, abuse pas, Ougarté, je kiffe. Par exemple, Ougarté, je pense que j'en parle assez souvent podcast après podcast pour dire que j'aime beaucoup Ougarté. Mainou, j'aime beaucoup Mainou. En Et il plus, y a des joueurs que en j'aime bien. plus, il se justifie. Oui, oui, je suis tombé dedans. Dama, ton avis sur le match? Je suis tombé dedans comme Ashley Cole, comme Ashley Young, pardon. Non, moi je voulais revenir sur le système. Moi je pense que vraiment on accorde trop d'importance au système. Je le dis, je le répète, je persiste dessus, je maintiens 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2, peu importe. C'est pas ça qui va déterminer l'issue d'un match. En première mi-temps, là où on a vu que on n'était pas très bien, c'était que Bruno, en fait, son positionnement, il n'était pas bon. Même s'il a bien combiné avec Dorgu, j'ai plutôt bien aimé. Ils ont plutôt fait ils ont fait des 1-2. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mais le problème, c'est que comme il était tellement excentré, ben, du coup, même Zirkzee, lui, après aussi, il est perdu, il sait pas trop où se placer. Donc, soit il se mettait à côté de d'Oilun, ou soit il restait quand même sur son côté droit, mais ça a créé, il y avait des gros trous. Donc, Doucouré et comment il s'appelle, Gay, ils sont engouffrés, en fait, ils arrivaient bien à jouer entre les lignes. Tout le problème vient en fait du positionnement initial. Tant que tu respectes pas ton positionnement initial, tu vas courir. Pour ne pas courir énormément dans un match, il n'y a pas 10 000 solutions. Si tu es bien placé, tu vas pas courir comme un con. Avec Bruno, malheureusement, quand on n'avait pas le ballon, on le voyait, il allait presser des fois le défenseur. Il allait presser sur le côté. Il allait presser de l'autre côté. C'est pas Parce possible. que Lund ne l'a pas fait hier, par contre. C'est à préciser aussi. Lund hier, il était un peu. C'était pas la meilleure version qu'on a vue de lui. Je sais qu'il traverse une période. D'ailleurs, je voulais en parler, Après, mais. je sais pas niveau instruction ce que c'est parce que tu remarqueras que Zirkzee a fait un moment après c'est une fois et les commentateurs l'ont relevé comme s'il avait fait tout le match, mais en réalité il l'a fait qu'une fois quand même. Et si tu regardes, Garnacho à son entrée n'a pas pressé non plus. Je pense qu'il y avait quand même des instructions de ce côté-là, hein. Mais en Bah, fait, je et pense même on Obi. Bah, s'est pas pressé. On s'est pas pressé en fait. non, c'est peut-être pour pas être désorganisé. Vaut mieux rester en position plutôt qu'essayer Parce que le problème, c'est que quand tu vois Everton en première mi-temps, leur pressing et le nôtre, nous, et je le Non, répète ici depuis des années, nous, c'est un, il y va, et après Tout l'autre, seul. il y va, et c'est pas après un pressing. eux, c'est le gars l'ailier gauche qui presse, l'ailier droit, il va tout de suite marquer son joueur direct. C'est coordonné. Nous, ça ne l'est pas. Et excusez-moi, mais tu parlais du système, je voulais rebondir là-dessus.
Everton, ils ont changé de coach, ils n'ont pas changé de système, ils ont les mêmes joueurs. Le seul ingrédient qui a changé, c'est l'agressivité et la grinta. Nous, on les a pas. Et je le disais hier, et ça va même dans mon sens parce qu'Amorim le dit, on n'a pas changé de système. Il y a juste eu plus d'activité physique, plus d'intensité. Et pour moi, dans le foot actuel, tu peux combler beaucoup de choses par ces deux ingrédients. Et Everton nous l'a montré hier. Ils sont pas meilleurs que nous. On voit les effectifs, même si nos joueurs, c'est vrai qu'on les surcote beaucoup. Et que là, il y a une période voilà, où ça va vraiment pas bien du tout. Mais Everton, ça fait des années qu'ils se sauvent dans les 5 dernières journées de Première Ligue. Donc niveau qualité, c'est pas non plus l'équipe qui joue le titre ou l'équipe qui joue les places européennes. C'est juste que bah il y a aussi l'effet déclic, hein, on va pas se mentir, nous même ça on l'a pas eu. Mais de l'agressivité, ça comble pas mal de choses. C'est vrai que t'arrives peut-être fatigué à la fin du match et c'est ce qui s'est passé peut-être avec Everton. Mais nous on n'a même pas ça. Donc même si dans un système où tu dois être en mouvement, où tu dois être agressif, on ne l'est pas, je vois pas comment cette saison peut s'améliorer. Il faut juste des nouveaux joueurs en fait. Oui, parce qu'ils sont pas capables de respecter leur positionnement. Bruno, pour en revenir à lui, il a le défaut de ses qualités. Certes, c'est quelqu'un qui va beaucoup courir, mais c'est pas quelqu'un qui va bien presser. Et en fait, dès qu'on n'a pas le ballon, lui, il s'en fout, il veut quand même le récupérer, peu importe la situation. Non, on se replace, on se remet en bloc et on attend une opportunité si l'adversaire erreur technique, fait une mauvaise passe, fait ceci. Et là, on va tous ensemble. Il y a des starters. C'est ce qu'on apprend en football amateur. Tu vas pas me dire que des pros ne peuvent pas le faire. Eux, alors que lui, dès qu'on n'a pas le ballon, il va courir partout et ça va créer des trous. Et dès qu'il y a des trous, ben, l'adversaire, on joue Il veut face à des... lancer le contre-pressing, mais le problème c'est qu'il est tout seul. Il est tout Pour la seul, donc fanbase, c'est pas bon en fait. pour la fanbase qui nous écoute et qui aime bien Bruno et qui serait peut-être pas d'accord avec ce qu'on dit, et pour aller dans le sens de ce que vient de dire Adama, juste avant le départ de Tanak, j'avais donné la stat, je l'ai pas oublié. Juste avant le départ de Tanak, Bruno était le 7e joueur qui pressait le plus en première ligue, et quand il mettait le ratio efficacité, il tombait 50e. 50e. Donc pour ceux qui ne croient pas à ça, on vous le dit, Bruno court dans le vide. Mais on l'a toujours dit ici, hein, il serait beaucoup plus, il gagnerait en lucidité. Hein. Là, je m'en rappelle, enfin, on s'en rappelle tous le match face à Liverpool où on fait un match nul chez eux. C'est l'un des meilleurs matchs de Bruno qu'on a eu depuis des années. Et comme par hasard, il était suspendu le match d'avant. Ça lui fait du bien. Ouais. Est-ce Et que faut pas croire que je déteste Bruno et tout. Moi, je suis pas dans ces guéguerres. Moi, je suis pro Rashford, je suis contre Rashford, machin. Je suis pas dans ces délires-là. Donc, On est pour Manchester United ici. ça sert à rien de venir dans les commentaires dire oui, ils aiment pas Bruno, machin. Je suis pas dans ces délires-là, moi. Donc, voilà. Je tiens à le préciser. Le coup de gueule. ça se Non, défend? non, je tiens juste à préciser parce Ah, je que sais. c'est fatigant, les trucs comme ça. J'ai pas 14 ans à détester ou aimer les joueurs, je sais pas quoi. C'est peut-être ça aussi le problème de notre club actuellement, c'est qu'on surcote beaucoup et il y a beaucoup d'agendas contre et pour certains joueurs. Est-ce que je pense qu'on a terminé sur le match. Est-ce que peut-être un petit mot sur la prochaine rencontre, J'ai même pas regardé. rapidement pour finir? Je regarde ça tout de suite. Je crois que c'est pas censé être Ipswich. Normalement, oui. Ipswich. Oui, Ipswich mercredi. Mercredi 20h30. Mercredi 20h30. Milieu de semaine. Et Un après, pronostic. Normalement, Ipswich, c'est censé être quand même une victoire, malgré là où on est. C'est C'est un match à 6 points. C'est un match contre un concurrent direct. Non, c'est le titre inversé. Ça joue le titre inversé. Comment ça? non mais c'est vrai que on rigole, mais c'est vrai. bah, mathématiquement, c'est pas encore fait. Si on gagne, je pense que ouais ça, parce que là on a quoi 13 points d'avance sur eux. Les gars, on va pas parler de match, hein, sérieusement. Non. Non, Par contre, mais moi je parle sérieusement en fait. Non, pas encore. non. Ce On que a par fait contre nul hier, on peut n'a pas dire, perdu, ça va. On a gratté un point dans la course au match. C'est vrai. on peut dire que c'est McKenna qui entraîne Ipswich, donc ancien coach. C'était le premier match d'Amorim. On fait 1-1 chez eux. Voilà, donc Ça du fait coup, un ça sera quand même un match, comme dit Adama, important pour la relégation, je mets des guillemets, hein, on s'est bien compris, et important dans le sens aussi où c'est toujours curieux de réaffronter un ancien coach qui est passé chez nous. Sur le moment de départ, t'as l'impression que c'est bien qu'il parte parce que son travail était mauvais, et de voir quelle est la résultante quand il se met à travailler ailleurs.
Un petit prono peut-être pour terminer? J'ai envie de dire victoire, mais le problème c'est qu'à Old Trafford, on est encore pire qu'à Non, mais l'extérieur. un vrai prono. Allez, les buts et tout, un vrai prono. Victoire 4-0. 4-0. Bah, tu me dis un vrai prono. Ok, j'entends. Non, c'est pas ce qui va se passer. Hein, mais j'ai envie de croire à un concours de circonstances improbable. Adama? Un partout. Adama, il Un partout? je savais que t'allais dire nul. Parce que on va pas C'est gagner à trop- Old Trafford. On est tellement dans une spirale négative que là, les joueurs, ils arrivent même plus à mettre un pied devant l'autre. Ok. C'est-à-dire, Moi, le scénario qui va se passer, je pense, Ipswich va marquer en premier et on va réagir comme on fait beaucoup en ce moment. d'accord. Moi, je vois une victoire 2-1. Pas forcément dans la douleur, mais une victoire 2-1. Et je pose une question non pas à vous deux, mais à ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire pour vous combien de points on prend d'ici la fin du championnat. Juste pour se faire une idée. Pour vous, là, combien de points sont à prendre jusqu'à la fin? Vous nous envoyez en prendre combien? Mettez-nous en commentaire et puis on réagira. Je vous remercie tous les deux pour le podcast d'aujourd'hui et merci à tous pour votre écoute. À plus.